Madame Marie-Paul Roussel, conseillère départementale, Monsieur Nicolas Leblanc, conseiller départemental, Mesdames, Messieurs les maires et élus des communes voisines, membres des associations locales, entrepreneurs, artisans et commerçants du territoire, membres de la communauté éducative de Marpan, représentants du corps des sapeurs-pompiers et forces de police, agents de la municipalité, représentants de la presse, Marpantoises, Marpantois, nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a un an, chacune et chacun d'entre nous souhaitait les meilleures choses aux uns et aux autres. Depuis, il y a eu des roses, de beaux soleils, des guérisons, des réussites, de merveilleuses arrivées, de belles rencontres, des rires, des sourires, de l'amour, du bonheur, la vie quoi. Mais il y a eu aussi des épines, des tempêtes, des maladies, des échecs, de déchirants départs, des séparations, des pleurs, des grimaces, de la haine, du malheur, la vie quoi. D'hier, souvent, nous ne retenons que ce qui nous a fait souffrir, plus rarement ce qui nous a fait sourire. En ces premiers jours de 2023, nous croyons en la vie pour vous toutes et vous tous. Une vie pleine de santé, d'amour, de joie, de bonheur, de prospérité et d'excellents moments passés avec celles et ceux qui font que quelques sourires permettent d'oublier, au moins pour un temps, ce qui fait souffrir. Au nom du maire, de l'ensemble des membres du conseil municipal, en mon nom, permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2023. C'est pas toujours facile de se souvenir de tout, aussi j'ai pris des notes. Dans mes notes, je n'avais pas noté la présence de notre député Benjamin Saint-Huil. Bienvenue Benjamin. Comme de coutume, hormis lorsqu'un virus nous en empêche, nous avons le plaisir de vous retrouver en début d'année pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Traditionnel ne sera pas exactement l'adjectif qui conviendrait aujourd'hui, car cette année, nous avons décidé de revoir un peu l'organisation de ce moment de convivialité. Comme vous avez pu l'apprécier sur le programme, notre après-midi se décomposera en 6 actes. Dans le premier acte, vous découvrirez quelques actions de certains de vos élus, pas toujours visibles, dont on ne parle pas forcément, mais qui participent activement à la vie de la commune. Dans l'acte 2, nous braquerons les projecteurs sur quelques associations, elles aussi discrètes, mais qui participent à leur niveau à l'animation de la commune. Au cours du troisième acte, les plus jeunes de l'atelier théâtre de Nicole entreront en scène. 4 entrepreneurs de notre commune présenteront leur activité au cours du 4e acte. L'auteur du livre « Mes nuits avec Emma B » sera mis en lumière au cours du 5e acte, durant lequel nous recevrons donc Raphaël Di Fonseca. Petite surprise avant le 6e acte. Enfin là, nous resterons dans la tradition puisque nous rejoindrons enfin la salle polyvalente pour faire teinter les verres et nous croquerons les galettes. Bon après-midi à toutes et à tous. Place maintenant au premier acte pour lequel j'appelle Jean-Marie, Monique, Alda, Ludovic et Mélanie. Merci Bruno. Donc on démarre tout de suite, sans perdre de temps, sur ce premier sujet, cette première table ronde qui réunit donc plusieurs élus. Monique Nicole qui est en charge des dossiers concernant la jeunesse, Mélanie Bertinchamp plus particulièrement en charge de la petite enfance, Alda Delplanche qui est en charge des personnes vulnérables et Ludovic Damien, adjoint au cadre de vie. Comme vous le disait Bruno, l'objectif c'était de vous parler cet après-midi, dans cet atelier, des choses qui ne se voient pas forcément,
qui ne sont pas forcément visibles de la part des habitants et qui ont pourtant une importance réelle au niveau de la commune. Ma première question sera vers Monique. C'est toi qui vas plonger la première, n'est-ce pas? Alors Monique, en fait, on la voit de temps en temps arpenter les rues de la commune. Les gens peuvent se demander pourquoi. Elle va frapper à quelques portes, elle reste quelques temps, et puis le jour suivant ou la semaine suivante, c'est une autre porte. Alors elle va nous dire exactement pourquoi elle arpente les rues de la commune de temps en temps. Voilà. Alors je vais vous parler d'une enquête, une enquête que je fais une fois par an. Il s'agit d'une enquête qui concerne l'instruction scolaire au domicile, c'est-à-dire plus familièrement appelée école à la maison. Depuis 4 années, j'assure cette enquête. Enquête qui est demandée par l'Éducation nationale, qui est obligatoire pour la commune. Elle doit se faire au domicile avec la présence de l'enfant et des parents. Un questionnaire doit être rempli en commun avec cette famille, avant que je renvoie ce dossier au service concerné de l'Éducation nationale. Voilà, ce qu'on appelle l'école à la maison, qui concerne quelques familles sur Marpan, il y en a aussi sur d'autres communes. Et donc nous sommes en charge de contrôler que tout se passe bien, puisqu'il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris par les familles qui doivent être respectés vis-à-vis de l'Éducation nationale. La deuxième raison pour laquelle on te voit de temps en temps est peut-être un peu plus festive. Alors là, je vais vous parler de... Je suis persuadé que tu arriveras même sans papier. Alors la mairie m'informe qu'un nouveau-né dans une famille marpantoise. Donc, comme habituellement, je me rends à ce domicile pour d'abord présenter nos félicitations aux parents pour cet heureux événement. Ensuite, pour offrir un petit cadeau au bébé qui est une sortie de bain, un petit capuchon. Vous savez, quand le bébé sort de l'eau, on l'enveloppe dedans et puis voilà. Plus un livret de naissance où les parents pourront y inscrire les moments les plus importants. Donc, ça représente à peu près combien d'enfants par an? On aura une idée des naissances sur Marpan? Oui, 35 à peu près par an. Voilà, en espérant d'ailleurs que ce niveau se maintienne, parce qu'au dernier recensement, la population a encore un peu baissé sur la commune, malheureusement. Voilà, merci Monique. Est-ce que tu as d'autres éléments, d'autres informations à nous donner? On parle du pass Tu loisir. peux parler quelques mots du pass loisir, tout le monde ne connaît pas le pass loisir. Ça va être très vite. C'est un dispositif qui a été mis en place l'année dernière. Alors ce pass loisir se présente sur une forme d'un chéquier avec 10 chèques à l'intérieur. Alors il y a 4 chèques pour une entrée piscine à Gemont ou soirée Kini, 4 chèques cinéma Gemont, le Régent, un chèque de 10 € pour une participation à un abonnement culturel ou sportif, 10 € aussi pour une manifestation communale. Donc le coût pour ce pass loisir pour la commune est de 42 €. Alors ce pass loisir s'adresse à des enfants de 6 ans à 18 ans. Très bien. Donc c'est un effort financier conséquent, puisque globalement, on a eu combien de chèques de passes retirés? Alors pour l'année 2021-22, 204 chéquiers ont été retirés. Et pour cette année, on a renouvelé l'opération en septembre. Donc cette opération, c'est pour l'année scolaire. Donc cette année, on est à 145 chéquiers retirés. Voilà. Avec possibilité donc, comme l'expliquait Monique, pour les jeunes, d'aller y compris à des manifestations extérieures. Extérieures communales, oui. Le Régent à Gemont, par exemple, le cinéma, ça permet aux enfants d'y aller donc avec une réduction substantielle. Oui, mais bon. De toute façon, oui, oui. Mais même l'enfant ne paie pas, puisqu'il donne le chèque. Voilà. Et donc, il a son entrée gratuite. Voilà. Offerte par la mairie. L'association concernée ou l'entreprise, si c'est dans le cas du Régent, nous envoie la facture au niveau de la commune et c'est réglé par le percepteur. D'accord. Merci Monique de toutes ces explications, ces éclairages. Ce n'est pas toujours forcément visible, ce n'est pas des travaux. Dans une commune, c'est souvent des travaux qui accrochent l'attention des habitants, mais on voulait aujourd'hui mettre l'accent sur des choses
beaucoup plus dilué et qui se voit moins facilement. Alors, ensuite, Ludovic. Ludovic, on a voté récemment, le 17 novembre, si mes souvenirs sont bons, au niveau du conseil municipal, un plan communal de sobriété énergétique. Donc c'est toi qui as eu la charge de le mettre en œuvre, ça a déjà commencé, mais qui aura surtout la responsabilité tout au long des années qui viennent, jusqu'à la fin du mandat, de le faire respecter et de l'évaluer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors évidemment, ce plan de sobriété énergétique, en petite introduction, qui n'a jamais entendu parler du dérèglement climatique, du réchauffement de la planète, de l'environnement, de l'augmentation des coûts de l'énergie. Évidemment, chacun d'entre nous dans cette salle en y est confronté, et évidemment les industriels et les collectivités y sont confrontés. Et donc la commune a décidé de mettre en place un plan de sobriété énergétique. Alors un plan de sobriété énergétique, vous me direz pourquoi avoir attendu 2022 pour mettre en place ce plan de sobriété énergétique? Eh bien non, la commune n'a pas attendu 2022 pour penser aux économies d'énergie. Quand j'ai fouillé un peu dans les archives de la commune, j'ai retrouvé de nombreuses traces d'élus précédents qui ont travaillé sur ces dossiers. On trouve des traces de Didier Renoir, de Pierre-Jean Dufour, d'Hervé Nicole. Donc on a beaucoup d'actions qui ont été menées au cours des mandats précédents. Ça peut être de l'isolation de bâtiments, ça peut être du remplacement de vitrage par du vitrage beaucoup plus économique. Ça peut être aussi du réglage d'installation, du remplacement de chaudières. Et donc la commune, pourquoi avoir décidé de mettre en place un plan de sobriété énergétique? Compte tenu du contexte et de l'augmentation des coûts d'énergie, on s'est dit qu'il est peut-être temps de passer un coup d'accélérateur, de passer à la vitesse supérieure. Et donc on a décidé de mettre en place ce plan de sobriété énergétique qui, comme Jean-Marie l'a dit, a été voté et approuvé à l'unanimité par l'ensemble des élus, que je remercie d'ailleurs pour le travail qu'ils ont fourni sur l'élaboration de ce plan, le 17 novembre dernier. Alors en quoi consiste ce plan de sobriété énergétique? Et avant de vous le présenter dans les grandes lignes, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail aujourd'hui, sinon on n'en finirait pas, il y a tellement d'actions à mener, mais simplement pour préciser qu'au niveau de la commune représente quand même plus de 10 000 m² de bâtiments publics, et au niveau des consommations annuelles, toutes consommations confondues, que ce soit gaz et électricité, on vient flirter avec 1 million de kilowattheures consommés par an. Donc on a de grandes marges de manœuvre pour faire des économies, pour s'engager effectivement dans ce plan de sobriété énergétique. Alors il a fallu travailler sur un plan de bataille, ne pas partir un peu dans tous les sens, il a fallu orienter les décisions, et on a décidé dans ce plan de sobriété énergétique de le bâtir suivant 3 axes. Avant de vous présenter les 3 axes, faire des économies d'énergie, c'est pas simplement faire des économies. S'intégrer dans un plan de sobriété énergétique, c'est pas simplement parler notion économie. On va s'orienter dans une démarche de développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est 3 piliers. C'est l'économie, certes, mais tout en garantissant le respect de l'environnement et surtout la sécurité des personnes. Facile de faire des économies, il suffit qu'on éteigne le chauffage de l'auditorium, les lumières, on fait des économies. La manifestation serait quand même moins sympa si on n'avait pas tous ces éléments avec nous. Donc il faut prendre en compte dans un plan de sobriété énergétique ces 3 éléments, environnement, économie et social, et en l'occurrence la sécurité. Alors pour bâtir ce plan, on l'a bâti suivant 3 axes. 3 types d'actions, techniques, organisationnelles et comportementales. Alors les actions techniques, mais évidemment, c'est poursuivre ce qui a déjà été fait. On a déjà un certain nombre d'actions qui sont prévues, qui ont été réalisées au cours du mandat et qui sont prochainement prévues. Ça peut être du remplacement des anciennes chaudières, ça peut être le remplacement des vitrages. On a encore, par exemple, l'école primaire, des simples vitrages ou des vitrages non isolants au niveau de l'école primaire côté cours. On peut penser aussi, j'ai vu les membres du FC Marpan tout à l'heure, le club House, où on est typiquement sur du simple vitrage. On a peut-être des études énergétiques à mener dans l'auditorium. Donc ça va être un certain nombre d'actions techniques qui vont pouvoir être menées pour réduire nos consommations énergétiques. Ensuite, on a la partie organisationnelle. Alors, la partie organisationnelle, c'est par exemple optimiser l'utilisation des locaux. Typiquement, je regarde Françoise qui occupe la maison des associations quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Donc, de fait, la maison des associations est un local qui est chauffé pour les besoins associatifs. Et on a dans cette maison des associations des locaux qui sont parfois sous-utilisés. L'idée, c'est peut-être d'optimiser le temps d'occupation. Autant envoyer les associations occuper les locaux qui sont de fait chauffés 5 ou 7 jours par semaine. C'est le cas, par exemple, de la médiathèque.
Alors, vous apprécierez tout à l'heure, dans l'acte 3, la troupe de théâtre, les jeunes qui répètent toutes les semaines au théâtre. Voilà un exemple d'action liée à la sobriété énergétique, c'est que habituellement les jeunes du théâtre et les adultes d'ailleurs apprécient de venir répéter dans la salle des fêtes, la salle polyvalente au rez-de-chaussée ou l'auditorium, mais évidemment pendant la période hivernale, ils ont accepté et compris qu'il valait mieux répéter dans la médiathèque, qui elle est chauffée 5 jours par semaine, et de ne pas mettre en service le chauffage de l'espace polyvalent qui met un certain temps pour chauffer, pour 2 heures de répétition. Voilà, optimisation, l'organisation des locaux. Et puis ensuite, il y a le comportement. Alors le comportement, c'est ce qui est le plus difficile en fait, parce qu'on le fait rarement exprès. On quitte une pièce, on oublie d'éteindre la lumière, on arrive dans la pièce, on a mis le chauffage à 22 parce qu'on avait la sensation de froid et on oublie de le baisser en partant. Et donc là, on veut travailler avec l'ensemble des acteurs de la commune, alors que ce soit membres des associations, le personnel communal, mais aussi les élus, pour que chacun se sente responsable et applique les bons réflexes. Quand on quitte une pièce, on va éteindre la lumière, on va quitter un local associatif, même si on a mis le chauffage, le thermostat au niveau 3, eh bien s'il faut le redescendre au niveau 2, parce qu'on n'y revient pas pendant une semaine, on pense à avoir ces bons réflexes pour effectivement faire des économies. On a d'ailleurs demandé à chaque association, et j'ai vu que les courriers rentraient très très bien cette semaine, de nous désigner un représentant, une personne référente pour les économies d'énergie, pour nous le signaler quand il y a un problème. Donc effectivement, c'est dans l'aspect organisationnel, ça, comme le dit Jean-Marie, on a demandé à chaque association de désigner un référent. Quel est le rôle du référent? Il est multiple. Le référent est là pour identifier les anomalies d'utilisation, et donc de sensibiliser ses amis, ses collègues à la bonne application des gestes réflexes. Et puis c'est aussi de remonter les anomalies à la commune. On n'est pas à l'abri d'un thermostat, d'une vanne thermostatique qui grippe, on en a régulièrement. Le chauffage ne se règle plus, c'est simplement qu'il y a un problème technique. C'est le rôle du référent de le signaler au service technique de la commune pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible et ne pas être obligé d'ouvrir les fenêtres pour rafraîchir la pièce. Donc Jean-Marie parlait de référent au niveau association, mais pas que. Référent au niveau des associations, référent au niveau du personnel communal et référent aussi au niveau des élus, puisque nous aussi on utilise un certain nombre de bâtiments. Par exemple, la salle d'odeur, les archives, le thermostat sont tous réglés en hors-gel, sauf la journée où on a besoin d'utiliser ces locaux. Nous sommes donc référents de cette partie administrative. Pour terminer, peut-être un mot sur le décret tertiaire. Alors, décret tertiaire et mesure. Comment on va mesurer tout ça? Parce qu'on annonce de belles actions, mais où doit-on aller et comment va-t-on veiller à atteindre nos objectifs? L'objectif qu'on s'est fixé au niveau de la commune avec ce plan de sobriété énergétique, c'est une réduction de 10% de nos consommations énergétiques sur les 2 prochaines années. Vous voyez 950 000 kWh, à peu près entre 950 et le million de kWh, on a quand même une belle marge de manœuvre, donc ça c'est l'objectif qu'on s'est donné pour les 2 années à venir. Vient en complément de cet objectif un décret tertiaire, que certains d'entre vous, industriels ou collectivités, ont entendu parler. On est soumis à l'application du décret tertiaire. En fait, toutes les collectivités et les entreprises qui ont un ensemble de bâtiments de plus de 1000 m² doivent mettre en place un décret tertiaire avec pour objectif à horizon 2050 une réduction de 60% des consommations énergétiques. Donc effectivement, on a pris à marquant, avec la mise en œuvre de ce plan de sobriété énergétique, un peu d'avance sur le décret tertiaire, puisque au niveau du décret tertiaire, nous en sommes qu'à la phase déclarative. Donc déclarer les bâtiments, déclarer les surfaces, déclarer les consommations par bâtiment. Et puis ensuite, on va devoir mettre en place des actions d'ici 2050. Et bien ce plan de sobriété énergétique s'inscrit parfaitement dans ce décret tertiaire et va permettre de prendre un peu d'avance et atteindre nos objectifs. Merci beaucoup Ludovic. Je précise simplement qu'on aura aussi une convention, elle a été signée d'ailleurs avec l'Agence de développement et d'urbanisme pour nous accompagner dans la mise en œuvre du décret tertiaire. Merci encore. Alda, en charge des personnes vulnérables, je lui ai demandé de nous parler rapidement de 2 actions qui occupent une partie de ton équipe toute l'année. Alors il y a le ciné des aînés. Si tu peux nous dire quelques mots, comment ça se passe? Alors le ciné des aînés, c'est pour les personnes de plus de 70 ans. Donc c'est le tarif 2 € au lieu de 3,50 €. D'accord. Prise en charge communale. C'est ça. En partie. Oui. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'y rendre,
On a la camionnette, donc Pascal passe les prendre. Pascal, c'est son mari, qui est au conseil municipal. Il est architecte en chef, mais il fait aussi beaucoup d'autres choses. Et puis, donc, ça, c'est variable. On peut aller de 6 à 20 personnes. Voilà. Ça dépend du film, du temps aussi. Alors, vous avez un réseau, je suppose, pour informer. Donc, on a les flyers, on passe dans certaines boîtes, et puis ensuite, les réseaux sociaux, le petit panneau à la gloriette maintenant. D'accord, oui. Panneau d'affichage électronique. Voilà, d'accord. oui. Et c'est bien entendu, on n'a pas signalé, mais c'est Gemont, le cinéma. Le cinéma de Gemont, On bien travaille sûr. avec le cinéma de Région. Qui offre un petit gâteau et une petite boisson à la fin du film. Il y a toujours un petit goûter, Voilà. pas spécifique pour les Marpentois. Non, non, C'est c'est un en jour général. tradition, s'il y a des aînés, il y a un petit goûter à la fin. C'est ça. Toujours sympathique. Ouais. Deuxième action, c'est le repas mensuel des aînés, donc qui n'a rien à voir avec le grand repas annuel qui réunit plus de 100 personnes. Donc là, c'est beaucoup plus convivial. Oui. Donc ça, le repas mensuel, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, pendant la période scolaire. Parce que c'est un repas de cantine. Voilà, oui. Donc quand il y a les vacances, on ne le fait pas. Donc c'est un repas qui coûte 2,90 €. Donc entrée, plat, fromage, dessert. C'est le même tarif que pour les élèves. C'est ça, oui. Et donc ce repas, il est pour les personnes à partir de 70 ans pour les personnes seules et après 75 ans. D'accord. On peut préciser que pour ce service-là, c'est assuré par les élus. Ce ne sont pas les agents municipaux. Non, ce sont les élus. Et j'ai justement 3 élus qui m'aident souvent. Monique, Angélique et Stéphanie. D'accord, merci. Merci à elle pour cette Et collaboration. puis toujours notre chauffeur, quand les personnes ne peuvent pas se déplacer. On va les chercher et on les raccompagne. Voilà, une action intéressante. L'idée est venue parce qu'on a un prestataire pour le restaurant scolaire et puis on s'est dit après tout, pourquoi le prestataire, le jour où il amène les plats à l'école, il y a un arrêt supplémentaire ici, c'est à la salle des fêtes, pour un prix tout à fait abordable pour les personnes. Et on leur met une petite musique d'ambiance que Ludovic nous a concoctée. S'occupe de la logistique et du fond musical. Voilà. Voilà, merci encore Alta. C'est maintenant le tour de Bruno, à qui je vais demander de nous parler un petit peu des démêlés en ce qui concerne la fibre optique, parce que ce n'est pas toujours évident. Pour rappel, les communes de l'agglomération sont réparties en 2 groupes. Les communes qui sont peu denses et donc moins rentables pour les investisseurs, pour les opérateurs, elles relèvent de l'intervention publique, département, région et l'agglo à hauteur de 20%. Et en ce qui concerne les communes denses, c'est le cas de Marpan, elles relèvent de l'intervention privée, en l'occurrence SFR qui à l'époque a eu le marché. Voilà, ça c'était le cadre. Maintenant, au niveau du quotidien, c'est quelquefois un peu plus compliqué qu'on ne pense. Bruno. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais simplement relater quelques échanges que j'ai pu avoir avec quelques usagers de la fibre optique. Et donc, sous forme un peu humoristique, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans les échanges que j'ai pu avoir. Donc, quelques exemples. Bonjour Monsieur Legros, j'habite rue de la République. La fibre qui alimente le voisin derrière la maison passe au-dessus de mon jardin. Est-ce que vous pourriez intervenir? Quand ils ont installé la fibre, ils l'ont fixée sur le mur de ma façade sans rien me demander. Ça m'étonnerait que ça soit légal. En plus, le couvercle du boîtier de raccordement de la fibre, qui est fixé sur mon mur, reste ouvert. Quand il y a du vent, il bouge, ça cliquote, ça fait du bruit dans ma maison et j'arrive pas à dormir. Ok, monsieur, je préviens l'agglo et l'opérateur pour faire le nécessaire. Monsieur Legros, à la résidence des Marronniers, on n'a plus la fibre depuis 1 semaine. Pourriez-vous faire ce qu'il faut pour que cela revienne? Bonjour, madame I. La fibre a été arrachée suite à des travaux réalisés à proximité de la résidence des Marronniers. Il faut la remplacer du poteau jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Cela prendra quelques jours dans l'attente. Recevez, madame. Excusez-moi de vous importuner, monsieur Legros, c'est encore la dame de la résidence des Marronniers. Depuis 3 jours, la télé ne fonctionne plus. Internet et téléphone, c'est bon, ça marche. Par contre, il n'y a pas de télé.
Cela ne deviendrait-il pas de la fibre? Bonjour Madame Bi. Si vous avez Internet et le téléphone, c'est que le réseau de la fibre fonctionne normalement. Je vous suggère de voir directement avec votre fournisseur d'Internet. Bonjour Monsieur le Premier Adjoint. Des voyous, des vandales, des bons à rien ont ouvert le coffret de la rue Fédère, vous savez, juste devant le parking Bréviaire. Ils ont tout fait exploser à l'intérieur et ils y ont mis le feu. On n'a plus d'Internet, plus de télé, plus de téléphone. D'ailleurs, le coffret est toujours ouvert. C'est la faute de la mairie qui n'a pas changé la serrure alors que je l'avais déjà signalé. Monsieur Bim, nous nous sommes rendus sur place, le coffret a effectivement été ouvert, mais aucune trace d'explosion ou d'incendie. Les connecteurs, certains connecteurs ont été débranchés. Les opérateurs sont prévenus, ils interviendront dès demain, mais prévoient malgré tout un délai de remise en service de l'ordre de 21 jours. Dans l'attente, nous vous recommandons de contacter votre fournisseur d'accès pour mettre des solutions alternatives en place. Bonjour Bruno, c'est Bip de la cité Léo Lagrange. Là, il y a des mondes qui vont se reconnaître. Un livreur a accroché un câble électrique en reculant comme un malade dans la cité. Il faudrait d'ailleurs penser à mettre un dodane pour ralentir la vitesse devant ma maison. Peux-tu venir voir pour que les ateliers fassent la réparation? Bonjour Bip, je suis allé sur place, ce n'est pas un câble électrique qui bordouille, c'est la fibre. Je préviens les services techniques pour qu'ils fassent une intervention rapide avant la réparation définitive de l'opérateur. Bonjour Bruno, c'est Bip de la rue de l'Industrie. Il y en a des bips à Marpand. La nuit dernière, il y avait du vent et le poteau de la rue de la Marmorerie a été cassé. Tous les fils électriques, le téléphone, la fibre sont à terre. La police et les pompiers sont là. Il faut venir tout de suite. Bonjour Bip, je suis allé sur place, rassure-toi, il n'y a que des câbles téléphoniques, de la DSL, de la fibre, qui sont au sol. Aucun risque électrique. J'ai prévenu la GLO et SFR qui vont intervenir rapidement. Monsieur Legros, le camion poubelle a accroché les câbles électriques qui traversent la rue de la Place. Tout est à terre, c'est très dangereux. Il y a des risques d'électrocution. J'ai des enfants en bas âge qui se promènent dans la rue, moi. Il faut barrer la rue tout de suite. Madame Bip. Et oui, encore là. Les services techniques et moi-même nous sommes rendus sur place et avons effectivement constaté que des câbles étaient décrochés de leur fixation et jonchaient le sol. Soyez toutefois rassurés, il ne s'agit en aucun cas de câbles électriques, mais de fibres optiques ne présentant aucun risque d'électrocution. Le seul risque que nous avons identifié était celui de la chute de vos enfants qui pourraient trébucher en se prenant les pieds dans ce câble au cours de leur déambulation dans la rue. Dans l'attente des réparations prévues dès demain, la zone a été balisée et nous recommandons à vos enfants de bien regarder où ils mettent les pieds. Nous vous remercions de toutes vos informations. Bonjour, j'ai déjà signalé en mairie que la fibre qui passait devant la maison de la rue Fédère était détendue, qu'elle était dans ma gouttière et que, lorsqu'il y avait du vent, elle battait en faisant du bruit, que cela commençait à m'énerver sérieusement, cela m'empêchait de dormir et que, si rien n'était fait, je finirais par couper le câble. Bonjour monsieur. Nous vous demandons de patienter encore quelques jours. Les services techniques de la société XP Fibre, désormais en charge de la maintenance du réseau de la fibre optique, interviendront dès que possible. Le sectionnement de la fibre occasionnerait des délais de remise en état beaucoup plus importants que la remise en conformité du câble distant. Bonjour Bruno, c'est Bip. En relevant l'engin qui était accroché à son tracteur, un fermier qui était en train d'entretenir une haie près de chez moi, rue Delmotte, a accroché les câbles qui traversaient la rue. Ils se sont enroulés autour des bras de l'Eupareuse. Sous la tension, le moto a été plié à 90 degrés. Une voiture qui passait par là à ce moment-là a été abîmée. Il n'y a pas de blessés et la police est sur place. Il y a toujours de l'électricité, mais plus de téléphone ni d'internet. Ok, je vais voir. Dossier très très compliqué pour les riverains qui ont été affectés par cet incident. On a fait intervenir l'agglomération, tous les opérateurs, France Télécom, propriétaire du poteau, Orange, SFR, Free et Bouygues. L'incident a d'ailleurs généré des coupures de réseau de la fibre optique de la rue Victor Hugo à l'entrée de Réquillé. Le réseau a été établi progressivement dans des délais allant de quelques heures pour les premiers qui ont été remis en service à plus d'un mois pour d'autres usagers. Monsieur Legros, j'habite en haut de la rue Marceau. La haie du numéro BIP n'a jamais été taillée et aujourd'hui, elle englobe tous les câbles électriques qui passent au-dessus.
un de ces jours, les câbles vont casser et nous n'aurons plus de courant dans la rue. Je vous aurai donc prévenu. Bonjour Bruno. Pour la énième fois, je me permets de t'informer que l'arbre de mon voisin, situé au I de la rue Grand Rang, pousse et que ces branches finiront par occasionner la rupture de tous les câbles qui s'y passent dedans. Si je l'admets, ça arrive, vous entendrez parler du pays. Bonjour messieurs, en nous rendant sur place, nous avons en effet constaté que les branchages étaient en interférence avec plusieurs câbles. Heureusement, ces câbles n'alimentent pas le réseau électrique, mais uniquement les télécommunications et la fibre optique. Nous mettons en demeure dès aujourd'hui les riverains de procéder à l'élagage de leur végétation. Dès que les tailles seront réalisées, nous ferons intervenir la société XP Fibre en charge de la maintenance du réseau fibre pour procéder aux travaux de remise en tension des fibres distantes. Ces témoignages sont inspirés de faits réels. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait totalement volontaire. Ces témoignages ne reflètent pas forcément la stricte réalité des échanges avec les administrés. En effet, les échanges ne sont pas systématiquement au travers de mails. D'ailleurs, Internet ne fonctionne pas à ce moment-là, donc il ne peut pas y avoir de mail. Mais souvent par téléphone ou en direct. Pas toujours non plus directement, mais par l'intermédiaire des agents d'accueil de la mairie. Merci Stéphane, merci Nadine. Souvent également, les échanges sont cordiaux et pleins d'empathie. Parfois également agressifs et virulents. La vie, quoi. Merci Bruno de ces exemples importants, nombreux. Ils ne sont d'ailleurs pas repris dans leur intégralité parce qu'on aurait pu occuper le public pendant pratiquement une bonne heure. Mais bon, pour montrer que bien que ce ne soit pas une compétence directe de la commune, ça mobilise du temps et ça mobilise aussi les compétences de Bruno qui réussit à faire le lien avec les différents opérateurs sous l'égide de la communauté d'agglomération. Il y a peut-être pour terminer simplement l'exemple aussi qui montre que la commune peut faire bouger les choses concernant la rue de Grand Rang, avec Fouilly. Oui, alors il y a 2 ans à peu près, il y a la société Free qui a sollicité la commune pour implanter des poteaux qui supporteraient une fibre optique pour aller de la parapète jusqu'au relais de la rue de Grand Rang. Cette fibre est destinée à alimenter les antennes 5G qui seront positionnées sur cette antenne relais. Free nous a demandé pour implanter 11 poteaux. Nous, on s'y opposait parce que déjà la rue intègre 40 poteaux. Donc ça faisait 51 poteaux, c'était un peu beaucoup. Donc, c'est une rue où il y a beaucoup de vent, puisqu'on est pas très loin de vent avec les ruptures de câbles potentiels. Donc on a fait le forcing pour que la fibre en question de Free passe en souterrain. Donc voilà, alors, ils ont passé la fibre en souterrain. Par contre, on est toujours en litige avec Free parce que rien n'est simple. Puisque Free n'a pas totalement terminé, le sous-traitant de Free n'a pas encore totalement terminé les travaux. Il y a encore une traversée de rue de Grand Rang à mettre en œuvre et un trottoir sur une cinquantaine de mètres qui n'est pas macadamisé. Mais très difficile de retrouver le sous-traitant de Free. Donc là, on est directement avec Free, l'installateur, et non plus le télécommunicant. Voilà, merci. C'est un exemple quand même intéressant à signaler. Merci encore Bruno pour toute cette énumération de cas très concrets. Je me tourne maintenant vers Mélanie qui va nous parler du paiement en ligne. Alors le paiement en ligne, la possibilité pour les familles de payer un certain nombre de services de manière dématérialisée, c'est maintenant obligatoire, mais avant que ce soit obligatoire, Mélanie nous poussait à aller vers ce système sur lequel on était un peu frileux, parce que c'est des efforts, c'est du temps, il y a des petits coûts financiers bien entendu, maintenant c'est obligatoire, et Mélanie va nous expliquer ce qui est en œuvre aujourd'hui, ce qui est opérationnel et ce qui le sera bientôt. C'est ça. Alors oui, à l'heure du numérique, on pouvait pas passer à côté, comme aujourd'hui on peut commander nos cadeaux de Noël sur Amazon ou autre. Voilà, il fallait qu'on puisse de chez nous réserver et pouvoir payer par carte bancaire les prestations communales. Alors pour l'instant c'est un... Je suis partie dans l'autre sens.
c'est le portail citoyen, sur lequel pour l'instant on peut réserver donc les repas et garderies, les repas cantines et la garderie, donc tout ce qui touche au périscolaire. C'est très très simple, je vous ai mis quelques images pour vous montrer. Sur la gauche, on a donc la création du compte. Donc il y a 5 cases à remplir, une adresse mail, un mot de passe à créer. Cette demande est ensuite envoyée en mairie, où Stéphane valide le retour par mail, et ensuite vous avez accès au portail citoyen. Donc avec votre email et votre mot de passe, vous entrez donc sur le site. Là j'ai juste, je vous ai montré la planification avec un joli rond rouge. Donc Il a essayé de faire un cercle. Un cercle, j'ai essayé. Il faudrait que je demande à Bruno, il fait des beaux bips, peut-être qu'il sait faire du beau cercle. Voilà, donc juste planification, c'est tout simple. Donc là c'est un vrai compte, hein, c'est le mien. En haut à droite, vous voyez, bonjour Bertin Champ. Donc j'ai sélectionné le mardi 31 en restaurant scolaire, qui s'en va tout de suite dans mon panier. Le panier, voilà, est comme ça, et ensuite, donc j'ai bien un repas de réservé à 2,90 €, comme pour le repas des aînés. J'ai juste à cliquer sur réserver mon panier, et là, c'est une page sécurisée où je peux rentrer mes coordonnées bancaires, payer par carte, tout comme on paye maintenant les procès-verbaux qu'on se prend sur la route. Voilà, donc pour l'instant, c'est Très utile pour les personnes qui n'ont pas toujours le temps. alors le temps, qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller en mairie aux heures d'ouverture, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est pour éviter le nombre de personnes en mairie, voilà, Vanessa a beaucoup de travail, Stéphane aussi, donc ça évite de se déplacer. Voilà, on peut le faire de chez soi, tout simplement, avec une carte bancaire. Surtout ne pas hésiter à la création du compte. Si vous avez le moindre souci, il suffit de passer un petit coup de fil en mairie. On a les agents qui peuvent vous répondre, et en 3 clics, ils vous modifient tout ça. Ouais, très bien. Prochaine étape, ce sera pour tout ce qui concerne les services à la population. Alors, réservation de salles, etc. C'est ça. Pour l'instant, on est vraiment sur le périscolaire, donc la cantine et la garderie. On va l'amener également à une autre régie, donc celle de Sylvie, qui elle gère les centres de loisirs. Donc après, on aimerait pouvoir télécharger, mettre en place les dossiers d'inscription, les télécharger ou les remplir directement en ligne, ce qui évitera d'imprimer aussi bon nombre de documents à chaque fois, parce qu'on remplit toujours la même chose. Et puis de pouvoir réserver son centre aéré et le payer également en ligne. Du côté, donc ça c'est du côté de la jeunesse. Ensuite, comme le disait tout à l'heure Alda, on peut aussi l'amener à la réservation du repas des aînés, des sorties. Je pense notamment à Philippe qui gère la culture, où cette année, on l'espère, avec ce bel auditorium, on aura des spectacles et des manifestations théâtrales ou autres. Là encore, ils seront disponibles à la réservation en ligne. Là, on sera sur la régie de Stéphane. Service à la population. Service à la population, c'est Stéphane. Oui. Il fait coucou. C'est ça, c'est Et en Stéphane. fait, on a 3 grosses régies. Hein. On nous a demandé, je pense que les collègues, ça a été la même chose aussi, vous, le Trésor public nous a demandé de diminuer le nombre de régies. Donc il nous reste, en dehors du CCS, ces 3 grandes régies concernant le paiement dont tu viens de parler, donc le paiement en ligne. Merci Mélanie de ces explications. On a terminé cette première table ronde. Je vais laisser le micro à Ludovic, si je ne me trompe, qui va animer la seconde et qui va appeler ses invités. Encore merci à vous. Alors, sport, action sociale, festivités, agriculture, loisirs, jeux. La commune de Marpan compte 24 associations qui interviennent dans tous ces domaines, avec des bénévoles qui se dévouent chaque jour, chaque semaine, à tout instant, tout au long de l'année, de janvier jusqu'à décembre. Et sachez que les associations marpantoises, elles sont nombreuses cet après-midi. Vous êtes les forces vives de la commune. Sans vous, probablement que la commune
n'aurait pas l'image qu'elle a aujourd'hui, je vous demande d'applaudir très fort l'ensemble des associations marpentoises de Marpan. Et nous allons, pour avoir un échantillon de ces associations, nous allons faire le focus sur 4 d'entre elles. Et donc je vais appeler Claude Codin de l'association ICE, Francine Léangelis du club de Scrabble, Serge Buchet du club des Archers et Sylvie Deruel de l'Amicale des Écoles. Un tonnerre d'applaudissements pour ces 4 associations. Alors bonjour à vous 4. Oui, d'ici il y a du monde. Hein. Il y a un peu plus de monde que quand on est dans la salle. Alors on va commencer par Claude. Claude Codin de l'association ICE, Oui, tout à fait. président de dernière date, hein, puisque tu as succédé à Jean-Pierre Houssin, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure dans l'acte 4 de ces vœux d'humeur. Alors Claude, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton association ? Oui, tout à fait. Donc, on est le Radio Club ICE. Alors, ICE pour I pour informatique, E électronique, et le C c'est pour la communication. Notre passion, c'est tout d'abord l'électronique et tout ce qui gravite autour de l'électronique. Donc, on va commencer par la radio, parce que ça a été le premier. Comment dire ? Je trouve le mot, c'est malin ça. La première application électronique, c'était la radio, l'informatique étant la dernière, et tout ce qu'il y a entre deux, que ce soit la robotique, la domotique, hein, donc l'automatisation de maisons, et toute autre chose tournant autour de l'électronique. Notre passion, nous la partageons par des réalisations que nous faisons au Radio Club, que ce soit des émetteurs de radio, des émetteurs de télévision, ou des petits robots pour les jeunes qui viennent découvrir notre passion. C'est à peu près le tout de notre passion. Et Radio Club, parce que nous avons un indicatif international qui est reconnu par l'État et dans le monde entier, qui nous permet de faire de la radio partout dans le monde, que ce soit de la radio ou de la télévision. Voilà. Alors, pour les plus précis d'entre nous, on peut observer en passant près de la salle polyvalente, si on regarde bien, une antenne qui est en toiture de l'auditorium. C'est la station météo. Oui. Alors, que mesure cette station, Claude ? Alors, cette station météo mesure les phénomènes météo qu'il y a ici à Marpan. Donc, les capteurs se trouvent juste là. Hein. D'ailleurs, si on casserait le mur, on les verrait. On mesure le vent, la température, l'humidité, la pluviométrie. Toutes ces données sont enregistrées en permanence au Radio Club sur une carte mémoire et retransmises sur Internet. Et tout le monde peut les consulter de chez lui via Internet. La station météo est là en cas de problème de fort coup de vent ou de catastrophe, on va dire, climatique, pour permettre à la mairie de savoir si le vent a dépassé 100 km/h, par exemple, et qu'il est nécessaire de faire une demande à une instance plus officielle pour les personnes sinistrées. À savoir que si vous avez un problème dû à une rafale de vent, le toit qui s'envole, ça serait bien dommage, il vous faut un certificat de la mairie, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle d'ailleurs, et là on est là pour savoir ce qui s'est passé déjà au départ. Effectivement, et la commune vous a déjà sollicité Plusieurs au fois. cours de ces dernières années 2-3 fois sur des relevés météo par rapport à certains vents forts qu'on a pu observer. Oui, tout à fait. La commune doit mettre en place un plan communal de sauvegarde. C'est une exigence réglementaire. Oui, tout à fait. Dans quelle mesure vous pourriez aider la commune ? Alors,
Le Radio Club va aider la commune en cas de problème. Alors le premier, je l'ai pris là, voilà. C'est un de nos émetteurs que nous avons au Radio Club. Donc, il y en a 5 ou 6. Ces émetteurs que nous utilisons seront mis à disposition de la mairie pour qu'ils puissent communiquer avec les différents services. En cas de problème, parce qu'on parlait tout à l'heure de fibre optique, mais tout passe maintenant par le téléphone, que ce soit la fibre optique ou la téléphonie. Et même si vous avez une antenne au relais quelque part qui fonctionne, si la fibre optique qui alimente ce relais casse, il n'y a plus rien. Donc, nous avions décidé de mettre notre savoir-faire et notre matériel à disposition de la commune, à partir de ces émetteurs, mais aussi de notre local, de nos émetteurs que nous avons aussi donc dans notre local, et de nos opérateurs, pour pouvoir, avec des émetteurs beaucoup plus puissants que ceux-ci, pouvoir communiquer avec un radioamateur n'importe où dans le monde et lancer une alerte s'il y aurait réellement un problème majeur. Merci Claude. Alors rapidement, à quel âge on peut rejoindre ICE? À n'importe quel âge, n'importe quel âge. Les portes sont grandes ouvertes. Les portes sont grandes ouvertes. Et les portes se situent à quel endroit? Alors, les portes se situent juste à côté. Nous sommes juste au-dessus de la poste. Donc c'est la porte juste à côté de la poste. On est juste au-dessus. Et nous sommes ouverts, enfin un peu de publicité, tous les lundis après-midi et tous les dimanches pairs de l'année. Voilà. Merci Claude. Merci à toi. On peut l'applaudir. Alors nous allons passer maintenant la parole à Francine, du club de Scrabble. Bonjour Francine. Alors Francine, est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique du club de Scrabble? Comment a-t-il été créé? Depuis combien de temps il existe? Il existe depuis des années. Bon, maintenant, nous sommes peu de personnes. Combien de personnes dans le club? 9. Un nombre de personnes qui ne sont pas, 3 personnes qui ne sont pas de Marpan. Mais bon, c'est pas grave ça. Tout le monde est bienvenu, j'imagine. Voilà, tout le monde est. Oui, voilà, nous aimerions avoir plus de personnes. Il n'y a pas de crainte à avoir. Suivant les niveaux, tout le monde est sympa. On accepte tout. On forme les personnes aussi. Et vous réunissez à quel endroit alors? Alors à la médiathèque, tous les mardis après-midi. À quelle heure? 14h. À 14h. Donc c'est libre d'entrée. Si quelqu'un dans la salle veut venir vous rejoindre, c'est le mardi après-midi à 14h à la médiathèque. Alors nous donnons une petite cotisation de 1 € par semaine, ce qui nous permet par exemple d'acheter le dictionnaire, le nouveau, de se payer des petits gâteaux avec un C'est ce que j'ai dit, je crois qu'il y a du café. Hein. Voilà, avec du café. Ne faites pas que je joue au Scrabble, hein, il y a aussi du café. Voilà. Et s'il nous reste un peu d'argent, on va manger dans un petit resto. Voilà. Et si on n'en a pas, on met de notre poche. Voilà. Eh bien, super. Oui, une bonne entente. Puis ça fait marcher un peu les ménages. Donc voilà, nous attendons notre Marpantois, Marpantoise. Donc vous êtes toutes et toutes les bienvenus, Voilà. mardi après-midi à 14h à la médiathèque pour rejoindre le club de Scrabble. Voilà. Merci Francine. Merci. Alors maintenant Serge du club des archers. Alors Serge, peux-tu nous parler un petit peu du club des archers, sa particularité? Sa particularité, c'est de tirer en tir nature, donc on est dehors toute l'année, partout le temps. Il fasse moins 10, plus 40, on tire. Uniquement quand il y a du grand vent, des orages, là on évite, puisqu'on est quand même dans les bois, donc il y a un peu de danger. On est une trentaine de membres, plus ou moins, on va tirer régulièrement. On est une dizaine à faire des compétitions, donc notamment on est à peu près à la moitié en sélection de France. Donc on a un champion junior de France, ici à Marpan. Qui s'était déplacé à quel endroit pour le championnat? Je ne saurais plus dire dans le sud de la France, mais je ne saurais plus le niveau exactement. Donc l'année dernière, on a eu un 8e de finale, en championnat de France toujours, aussi dans la région sud de la France. Cette année-ci, il y avait 4 présélectionnés, 3 sélectionnés au championnat de France, dont un seul a su se présenter malheureusement. Cette année-ci, on compte bien taper 4 ou 5 personnes au championnat de France, donc finir avec des médailles. On fait régulièrement les championnats des Hauts-de-France aussi. Là aussi, on est chaque fois médaillé d'or, médaillé d'argent.
on part à 4 ou 5, on vient avec 4 ou 5 médailles au minimum. Donc on tire principalement du nature, donc sur des blasons animaliers ou des tirs 3D. Donc ça, c'est des animaux représentés en 3D. On n'est pas des chasseurs pour autant. Ça, il faut bien mettre les deux choses distinctes. C'est qu'on tire peut-être sur des animaux en carton ou sur des animaux 3D, mais on n'est pas des chasseurs. Donc, ouais, on est 30 de manches, je l'ai dit, je pense. C'est ça. Et à quel endroit on peut vous rendre visite? À la rue de la Série, en dessous de Auto 2000. Donc on est là tous les dimanches matin et tous les mercredis après-midi. Et pour vous rejoindre, il faut contacter quelqu'un en particulier, il faut disposer de matériel, il faut être équipé. Il n'y a pas besoin de matériel, le matériel est fourni par le club. Pour nous contacter via Facebook, les réseaux sociaux, ou passer quand on est là et on parle, et on montre, on peut essayer gratuitement. Et au-delà de vos entraînements du dimanche matin, il me semble que vous organisez une manifestation au moins annuellement, au mois de mai, il me semble. Au mois de mai, on organise tous les ans le week-end de la femme. Donc c'est réservé spécialement aux femmes qui veulent s'essayer au tir à l'arc. Donc elles sont bienvenues, elles viennent, on fait un petit parcours dans le bois et elles peuvent essayer. Tu as les dates en tête là? Pour l'instant ici, on n'a pas encore les dates du mois de mai, parce que le mois de mai c'est ici, on a les championnats de France qui tombent dedans. On est en train de préparer, nous, les championnats du Nord, qui va s'organiser ici à Marpan, au club. Donc il ne s'est plus fait depuis plus de 5 ans maintenant. Donc la fédération va mettre ça en place et ils viennent inaugurer ça ici à Marpan. Donc vous avez entendu, s'il y a des femmes qui veulent s'essayer au tir à l'arc, c'est au mois de mai. Pour les hommes, rassurez-vous, nous mettrons en place des protections. Tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux. Serge mettra les dates en temps voulu. Merci Serge. Merci. Et nous allons terminer ce deuxième tour de table par Cindy, qui est la présidente de l'amicale des écoles, qui organise beaucoup d'événements sur l'année, mais je ne vais pas déflorer le sujet, je vais laisser Cindy présenter les différents types d'événements qu'elle peut réaliser avec son équipe tout au long de l'année. Il y a quelques photos. Ouais, voilà. Il n'y a pas tout parce que l'écran est petit, il y en a beaucoup. Mais il y a un échantillon de photos. On essaye de faire un maximum d'activités pour récupérer un maximum de bénéfices, pour faire des actions pour les enfants du groupe scolaire de Marpan. Notre plus grosse activité, ça reste quand même la chasse à l'œuf. Donc on organise au parc Van Open maintenant. Donc c'est la première photo que vous avez en haut à gauche, on a toujours une mascotte. On prend la mascotte du lapin de Pâques avec nous et les enfants peuvent faire des photos avec lui. On a fait aussi notre première kermesse cette année sur la place du kiosque, c'est ça ? La place communale, voilà. On a fait venir la mini-ferme de Watissan et on a fait des petits ateliers avec des jeux. On a eu beaucoup de monde, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde quand même. Et on fait aussi notre fameuse boom d'Halloween. Alors ça, c'est aussi un franc succès. Pour la première fois, on a pu la faire dans la salle des fêtes de Marpan. Je pense qu'on l'a fait 2 fois auparavant, c'était dans la salle des sports, parce que la salle des fêtes était en travaux. Donc on l'a fait la première fois, on a toujours à peu près 150-200 entrées quand même ce jour-là. Et après, on fait les marchés de Noël ici, à l'école maternelle et maison de retraite Samara. Je pense qu'on a fait le tour. On organise aussi un voyage pour les marchés de Noël. Généralement, on fait Bruxelles, Liège, Bruges. Mais cette année, on n'a eu personne. On a eu 15 résas, donc on a dû annuler. Et votre local, alors, se situe où sur Marpan ? À la petite enfance, à l'étage, juste au-dessus. Donc au cœur des enfants, au cœur des écoles. Précédemment à la maison des associations. C'est ça. Donc association qui a gentiment bien voulu déménager pour laisser place à une association de rock qui a plus sa place dans la maison des associations en termes, je ne vais pas dire de bruit, en étant musicien, je ne peux certainement pas parler de bruit en musique, mais en tout cas c'était beaucoup plus approprié de ramener le rock dans la maison des associations et de disposer l'association des écoles au milieu des enfants. Et on peut vous rejoindre à l'association ? Oui, bien sûr. Rechercher du monde, j'imagine ? Forcément, parce qu'on n'est que 6. Donc, tous les événements que vous voyez là, en fait, on organise tout à 6. On a tellement peu de monde qu'en fait, on prend nos enfants respectifs. L'exemple dans le lapin, c'est mon fils. Ma fille qui est là-bas tout au bout, elle fait un petit peu, on va dire, l'agent de sécu par moment pour bloquer les barrières. Donc, on a besoin de monde.
On ne demande pas forcément énormément de temps, c'est juste d'être présent quand on fait des actions. Et ça ne nous prend pas énormément de temps et on est une bonne équipe, on rigole bien. Donc venez nous rejoindre. Voilà. Merci Cindy. Rien. Merci à vous quatre. N'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser, on se retrouve tout à l'heure dans la salle polyvalente. Donc vous avez repéré un bel applaudissement pour vous quatre. Merci. Alors voilà, se termine la deuxième table ronde. Je vais vous demander juste un petit peu de patience. L'acte 3 va concerner le club de théâtre de Marpan, en tout cas la partie enfant du club de théâtre. Donc il leur faut juste un petit peu de temps pour s'installer. Merci à vous. Allô? Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, tu fais quoi? T'as dit quoi? Tu fais quoi? Bah rien et toi? Je suis en train de me préparer pour rejoindre une de mes potes. Ah, tu peux passer chez toi dans 5 minutes? Ouais, vas-y, viens, je t'attends. J'arrive. Vas-y, à plus. Vas-y, range ton plus. Waouh, t'as changé la déco? Ouais. Ça fait beau, merci. Et sinon, moi j'adore ton pull, c'est quelle matière? Franchement, c'est vraiment simple, c'est du coton. Oh, bah c'est cool. Attends, je vais venir. Bah je suis là, faut que j'aille rejoindre une de mes potes. Tu viens avec moi? Bah ouais, vas-y. Ouais. Salut. Bah qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Vous me connaissez? Bah oui, on est cousins. Bah que le monde est petit, hein. Sinon, en vacances, c'est passé comment? C'était bien. Franchement, ouais, c'était cool. On a loué un hôtel. Franchement, c'était cool. Ah bah, c'est cool. Ouais, et toi, du coup? Je suis partie dans le sud pendant 2 semaines. T'es partie en voiture? Non, j'ai pris le train. Ma voiture est tombée au panne au moment du départ. Ah, dommage. Et vous? Vous êtes partis où? On est partis à 3 heures de route de chez elle. Ouais, on a loué un hôtel. Franchement, la nuit, elle coûtait pas cher. En plus, c'était pas très loin, enfin 3h30. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé. Et ensuite, il y avait une piscine. Ouais, bah, c'est cool. Et toi, du coup, t'es partie dans... T'as un camping ou t'es partie dans un appartement? Je suis partie au camping parce que bah, vraiment, il y avait tout rempli, il y avait plus de place nulle part. Du coup, bah, je suis partie au camping. Et t'as pu baigner au moins? Non, il faisait grave chaud et il y avait trop de monde à la plage. Ah, c'est nul ça. Mais j'ai entendu dire que dans le sud, il y avait des bons restaurants, c'est vrai ou pas? Je suis pas partie au restaurant, j'ai fait à manger moi-même. Ah. Attends, laisse-moi deviner, t'as fait des pâtes? Oui. Au beurre? Oui. Et puis on m'a dit qu'il y avait une chanteuse qui y allait. J'ai pas pu y aller, bah déjà j'ai pas pu aller nulle part, il y avait tout fermé pour les rénovations, et tout. Donc voilà. Mais sinon, je pense à ça, on n'a qu'à se programmer des vacances à 3 l'année prochaine. Franchement, ouais, ça serait cool. Ouais, on va être en ambiance, hein. Mais pas comme tes voisins. Et sans alcool. Sans alcool, la fête est plus fun. Ah si,
Je suis bien au chaud dans ma maison avec des provisions. C'est moi qui m'a dit la cigale. Mais non, je suis passée par là, je viens de te dire bonjour. Bonjour les parents. Non, je sais pas, j'ai faim. J'en étais sûre. Que faisais-tu quand je ramassais mes provisions? Je chantais la 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 la. Je chantais très bien pour toi. Maintenant, danse pour te chanter et fiche-moi la fille. Non, pas regarde. Salut maman, salut papa. Salut, reprends ta tête, on va manger. Papa, on peut discuter de voyage s'il te plaît? Oui, justement, j'allais t'en parler. Assis-toi. Merci. Figure-toi que j'ai trouvé sur le site d'une agence un voyage organisé qui propose moins 30% de réduction. On sera logé dans des hôtels 5 étoiles. Et donc je pense que c'est une affaire à saisir. Attends. C'est un voyage organisé. Oui, un voyage organisé. Mais tu sais très bien que je déteste les voyages organisés. Oui, mais la qualité-prix est imbattable. Les voyages organisés, c'est comme les sorties scolaires. C'est le guide à la place du professeur, et là je n'aime pas trop mes camarades de classe. Justement, les voyages organisés, c'est fait pour faire des rencontres, se sociabiliser. Arrête de souffler quand ton père lui parle. Fais-moi confiance une fois dans ta vie. La dernière fois que je t'ai fait confiance, dois-je te rappeler c'était quoi le voyage? Waouh, c'était une fille à côté. Oui, à Chaumont. Ouais, mais c'était bien, c'était pas cher, il y avait de l'essence à payer, c'était pas si cher que ça. Mais ça s'appelle à rien vu que Chaumont c'est juste à côté. Ouais. Mais au moins, il y avait des tacos. Et à Barcourt aussi, il y en a. De restaurants tacos. Dans toutes les autres villes, il y en a des restaurants. Bah, c'était il y a longtemps. C'est bon, tu peux me faire confiance une dernière fois? Bah, parce que. Bon, je vais bien essayer de te faire confiance, mais tu dois trouver moins cher que mon or et tu dois trouver un beau voyage, pas encore une fois à Genève. Et toi, en plus de ça, tu vas me faire confiance? De toute façon, moins cher que ça, on ne peut pas trouver. Ouais. Tiens, Ouais. Ah oui, quand même. Bon, moi, je pense que je vais y aller. Ok. C'est ton fils, tu pourrais lui faire confiance des fois. ouais.
Tais-toi, ça cause dans le poste. Alors, graviste, parlez-moi de votre film qui est sorti en 1997. Ah bien, t'as vu Julien Tigus? Crime. Non, Ice Cream. On regarde? Ouais, alors va chercher un popcorn, s'il te plaît. Oui. Chérie, prends aussi la coca. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu prends la Sinaco? Pas les abricots. Non, pas les abricots, les pêches. Pas les abricots, les pêches. Des pêches, facile à dire, mais pas les bras. J'ai pas dit d'aller à la pêche. J'ai dit des pêches. Oh, j'ai compris, je suis pas sourde quand même. Ah si, quand même un peu. Alors, la coca, la Sinaco, la coca, ça va? Ça va. Mais pourquoi t'as pris ton journal? Je regarde. T'aurais dû le poser. Allez, pose tout. Je vois pas pourquoi tu prends toujours ton journal. T'entends quelque chose, toi? Moi, quand on mange, comment? Tu fais trop de bruit avec tes pop-corn, mais plus fort. C'est bon, tu trouves la téléco? C'est la météo. C'est pas Théo, mais plus fort. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous trouvons la météo avec Jenny Gervais. Bonsoir. Voilà les températures pour demain. Il fera au moins 12 degrés pour la majeure partie. Moins 12 en plein été. Elle n'a pas dit moins 12, elle a dit au moins 12. Au moins 12. Voilà ce qu'elle a dit. Ça sert à rien de discuter, tu as toujours raison. Bah oui, quand j'ai raison, j'ai pas tort, un peu logique. Et comme le tortue, moi je tiens pas à crever. Il faut abandonner au dessin. Tessin? Qu'est-ce qu'ils sont, mes seins? Bah Tessin, c'est sitôt le canton du Tessin. Un dessin? Pourquoi faire un dessin? Et dire qu'il faut vivre avec ça. Verse-moi la coca. Attends. Donne reculer la bouteille. Tiens. Voilà. Pas la Sinaco, la coca. Tu pouvais pas le dire tout de suite? Non, il faut toujours que tu le dises après. Et voici enfin le feuilleton promis. Crime. Quoi? Amour? Amour, gloire et beauté qui commence. Mais non, c'est crime. La neige, il y a de la neige dans la TV, de la neige en plein été. Ah zut, elle est en panne. C'est pas la neige. Va vite arranger ça. J'aimerais bien savoir si le beau va divorcer avec la belle. Allez, plus vite. Allez, faut pas la casser quand même. Voilà, mais c'est pas... Oh, mais c'est le beau Massimo Lorenzi. Massimo, ouais. Ah, ça fait mal par contre. Un flash spécial du téléjournal. Un missile du N-41 je vous aide, se dirige dangereusement vers le nord. Il va vraisemblablement tomber sur la petite ville de Marpan. Marpan, mais c'est nous ça. Chic, alors on va passer à la TV. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est pour la TV. Vite, allons nous protéger du missile. On va à la cave. Oui.
Bonsoir. Je voudrais remercier les parents qui viennent tous les mardis et mercredis amener les enfants. Je voudrais remercier aussi la commune qui a accepté qu'on ouvre un atelier théâtre. Et je voudrais qu'on les applaudisse beaucoup parce qu'ils n'ont que 16 heures de cours. Pour ce qu'ils ont fait ce soir, c'est énorme. Alors il y a Amel, Zoé, Iris, Vizi, Elsa, Célia, Simel, Julien, Malone, Noéliane, Chelsea, Adam et Cyrine. Merci. Alors, est-ce que vous voulez remercier Nicole? Voilà. Merci. En fait, on voudrait tous remercier Nicole, parce qu'elle fait vraiment des super trucs avec les enfants, elle s'occupe du centre aéré, et elle gère toute seule le club de théâtre des enfants. Donc je pense qu'on peut la remercier. Et on va peut-être aussi remercier les enfants, parce que malgré tout, ils ont fait un super boulot. Alors, en peu de temps, parce qu'il leur a fallu à peine 20 heures. Alors, une dizaine d'heures en fait par groupe pour pouvoir préparer tout ça. Donc un petit cadeau, c'est toujours bienvenu. Le cadeau va arriver. Un petit bonbon, c'est toujours bienvenu. Hein. Et on peut encore les applaudir. On se retrouve pour cette troisième table ronde qui va concerner l'économie. La commune et la municipalité, évidemment, met au cœur de ses préoccupations le développement économique, le service à la population, et va systématiquement recevoir les entrepreneurs, les repreneurs d'entreprises et toute initiative locale qui permettrait de développer l'aspect économique. Vous avez noté, vous n'avez pas été insensible à l'ouverture de la boulangerie du Moulin en avril dernier. S'en est suivi la réhabilitation d'un des logements d'école maternelle où on accueille maintenant une infirmière et un salon de coiffure-onglerie. On met à disposition un certain nombre de locaux. On dispose d'une ruche qui peut accueillir un certain nombre d'entreprises aussi. Et donc, vous voyez, ça ne fait que grouiller. Depuis début 2022, on a effectivement accueilli un certain nombre de nouvelles entreprises au sein de la commune. Et donc, je vais avoir le plaisir cet après-midi d'accueillir 4 entrepreneurs qu'ils ont choisis, on a sollicité, en tout cas qui ont envie de parler de leur expérience et puis de leur entreprise. Je demande à Jean-Pierre Roussin, Madame Gwendoline Pugliena, Antoine Poulet et Maxime Laché de me rejoindre sur scène pour parler de leur activité. Eh bien écoutez, merci à vous 4 d'être présents cet après-midi pour cette table ronde qui concerne les entreprises et les initiatives locales. Et on va commencer par Jean-Pierre. Jean-Pierre, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'ancien président du club ICE qui a laissé la place à Claude, qu'on a vu tout à l'heure. Donc il n'est pas venu pour nous parler d'ICE, même si je sais qu'il a beaucoup de choses aussi à nous raconter. Mais en tout cas, Jean-Pierre est venu nous parler du développement d'une activité professionnelle qui est axée sur la motricité, c'est ça, motricité? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait quelques photos, je fais un diaporama, je ne sais pas si vous l'avez. Alors, je n'ai pas de diaporama, mais je sais que j'ai quelques photos. Voilà. En fait, j'étais à l'initiative il y a quelques années d'idée et nuage au monde, il y a 10 ans, de pouvoir créer un parcours de motricité spécialement fait pour les personnes en situation de handicap. Donc, l'idée est née à partir de différents soignants, des ergothérapeutes, psychomotriciens, kinés, à savoir s'il était possible d'adapter, de faire un parcours de santé, mais vraiment adapté pour les personnes en perte d'autonomie ou en phase de rééducation. Donc, au fil des années, j'ai développé des produits que j'ai déposés à l'Institut national de protection industrielle pour les aider de copier, qui permet de travailler, de proposer un programme d'activité dans les EHPAD, dans les centres de rééducation, dans les centres hospitaliers. Donc un programme qui est basé sur un concept que j'ai développé sur la marche, l'enjambement, le franchissement et l'équilibre. Et par la suite, je me suis intéressé à l'handicap psychique, notamment à la maladie d'Alzheimer, où j'ai développé différents panneaux qui permettent de travailler différentes formes de mémoire. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas une mémoire, il y a plusieurs mémoires.
Et j'ai ainsi développé différents panneaux et au fil des années, j'ai ainsi développé toute une gamme qui est commercialisée partout en France et même au-delà, que ce soit la Belgique, bien sûr la Suisse, l'outre-mer jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et je travaille sur la base de cahier des charges, je rencontre les soignants ou je discute avec eux par téléphone, on établit, je dirais, un projet et à partir de là, soit que je leur propose un projet complet d'activité où je travaille sur la base d'une idée. Par exemple, là je travaille avec des psychologues sur l'attention soutenue pour les malades d'Alzheimer. Là j'ai travaillé ce mois-ci sur la réalisation d'un jeu de domino pour travailler l'attention soutenue, par exemple. Ou je travaille aussi sur la création de panneaux pour savoir se situer dans l'espace et le temps pour toujours les malades d'Alzheimer. Donc sur chaque établissement, je fais un audit et je fais une étude de ce qui pourrait être fait pour les personnes en situation de handicap. Donc ça peut être aussi bien la gériatrie que vous-même, si un jour vous êtes dans un centre de rééducation, vous tomberez peut-être sur des équipements dont l'étude sera peut-être faite cette fois-ci à Marpan. Voilà un peu en quoi consiste mon travail. Je travaille aussi dans le domaine de la musique, où on fait des jardins sensoriels pour les enfants atteints d'autisme. Et on va développer le goût de la musique par le biais de bandes de colonnes musicales ou de xylophones spécialement conçues avec des mélodies. Alors pourquoi avoir choisi Marpan pour implanter ton entreprise? Alors Marpan, il faut dire d'abord qu'une grande activité. J'en ai parlé à M. Alain un samedi vers 11h. Le dimanche après-midi, j'avais déjà une offre. Donc je pense pas qu'on peut aller plus vite que d'autres communes. Et en plus, je suis attaché à cette commune, habitant à côté, ayant été président d'un club pendant très longtemps ici. Oui, je suis attaché à cette commune. Il y a aussi un attachement de pouvoir vous rejoindre en tant qu'entrepreneur. Eh bien, bienvenue à Marpan. Merci. Et donc Jean-Pierre sera dans la ruche d'entreprise, dans laquelle il reste des locaux disponibles. Si certains d'entre vous seraient intéressés ou auraient des initiatives, n'hésitez pas. Vous l'avez compris, vous téléphonez à Monsieur le maire à 11h, à 17h, vous avez une réponse. Le lendemain matin, vous allez créer votre numéro de SIRET et le lundi matin, vous êtes dans vos bureaux. Voilà, n'hésitez pas. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci. Alors, je disais tout à l'heure qu'on avait connu une année 2022 assez riche en ouverture de commerce, la boulangerie du Moulin, le réaménagement de certains locaux, parfois la revente de certains bâtiments communaux. C'était le cas de l'ancien Mi-Club, hein, beaucoup d'entre vous l'ont connu. Je vais laisser Madame Gwendoline Punt-Lénard parler de son activité, qui est l'ouverture de la micro-crèche à l'ancien Mi-Club. C'est ça. Donc j'ai ouvert une structure, donc une micro-crèche qui accueille 12 enfants simultanément de 10 semaines à 4 ans, à la veille des 4 ans. Donc on a ouvert au mois de mai. Donc on a eu un petit peu de retard parce que on a un agrément du département et donc on a des choses à respecter et notamment un certain délai après le dépôt du dossier. Donc on a ouvert au mois de mai et depuis tout se passe bien, on affiche au complet et voilà. Alors quand vous dites au complet, c'est combien d'enfants? 12 enfants par jour. 12 enfants par jour? Par jour. Alors j'imagine qu'une structure comme celle-là a dû générer de l'emploi. C'est ça. Donc j'ai créé 5 emplois, une référente technique qui est infirmière puéricultrice, une auxiliaire de puériculture et 3 personnes qui sont diplômées du CAP Petite Enfance. Donc là, vous êtes au complet, hein, c'est ça? On est au complet. Vous êtes au complet, un jour, il y a des places qui vont se libérer. C'est ça, il y a des places qui se libèrent. Comment on peut inscrire un enfant? Chaque année, il y a des rentrées scolaires en septembre et en janvier. Donc forcément, il y a des places qui se libèrent tout au long de l'année. Et pour faire une demande, il suffit simplement d'aller sur le site internet optiquedoudou.com et vous complétez le formulaire de préinscription et on vous recontactera suite à la réception de ce dossier et en fonction des places disponibles. Très bien. Et les photos qu'il y a derrière moi, ce n'est pas un montage, c'est des travaux que Gwendoline a réalisés dans l'ancien Mi-Club qu'elle a racheté. Donc une réhabilitation complète avec des travaux de qualité qui accueillent effectivement 12 enfants. C'est ça. Tout à fait. Merci. Alors nous allons passer maintenant la parole à Antoine. Antoine qui est un jeune Marpantois d'origine, qui déborde d'imagination
et qui, en plus de son activité professionnelle, c'est bien ça Antoine, je ne dis pas de bêtises, tu as décidé de créer une entreprise en informatique qui s'appelle iFix My PC. Alors, je vais te laisser présenter ton entreprise. Merci. Donc oui, c'est bien ça. Donc pour expliquer un petit peu la situation, j'ai 2 emplois. Donc mon employeur et ma société. J'ai décidé d'ouvrir en début 2022 une société d'informatique parce que sur le secteur, nous sommes que 3 maintenant, mais avant 2. Et j'ai voulu compléter un petit peu le secteur pour qu'il puisse y en avoir un petit peu plus ici. Donc ça concerne tout ce qui est dépannage, je ne fais que du domicile. Donc tout ce qui est dépannage d'ordinateur, s'il vient planter ou quoi, j'essaye de le faire sur place et si c'est pas possible, je le fais à l'atelier parce qu'il manquera beaucoup plus de temps automatiquement. La création, donc une tour de PC par exemple, vous avez certains besoins, je vais prendre vos besoins en compte et pas d'aller au magasin chercher un PC, payer 600 € alors que moi avec vos besoins vous allez toucher que 300 €. Donc je m'adapte aussi à votre situation financière pour éviter que vous puissiez payer beaucoup moins cher tout en ayant un matériel de qualité. Je fais aussi les sauvegardes de VHS vers DVD, donc je sais que les magnétoscopes se font rares en ce moment, ou même toujours maintenant. Donc du coup, toutes vos VHS, je vous les récupère sur DVD, et puis vous pouvez revoir la naissance de vos enfants par exemple. Merci Antoine. Alors, tu es intervenu il n'y a pas très longtemps dans la médiathèque. On t'a vu assez régulièrement dans le secteur pour une opération intergénérationnelle qui d'ailleurs a fait l'objet d'un financement par le département. Il y a eu d'autres actions de ce type-là avec les jeunes de l'Harmonie à Sabara, mais toi c'était plutôt sur l'aspect informatique. Donc tu as donné des cours finalement. C'est ça, donc j'ai donné une formation. La formation a duré 24 heures, donc soit 8 vendredis de 3 heures. Ça a permis de former les personnes de plus de 70 ans à un outil informatique ou leur réapprendre des connaissances qu'ils avaient perdues. Maintenant, ils peuvent regérer la base de l'informatique, donc tout ce qui est Internet, tout ça, s'en fait en sécurité. J'ai réussi à leur apprendre aussi à faire un montage photo en vidéo. Ça, c'est quelque chose que j'avais pensé, mais que j'aurais jamais cru que ça aurait marché. Et aussi, une fois, je vais à la presse à Gemont, je trouve un livre, d'ailleurs qui m'a bien intéressé pour eux, et je leur ai demandé, ils l'ont pris, en fait, c'est le livre Informatique pour les seniors. Donc dessus, en fait, ça répertorie un petit peu tout ce que nous, on a fait en formation, mais aussi, ils ont des petites aides du style faire des déclarations d'impôts, parce que ça, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais faire des déclarations d'impôts, s'ils ont envie de voyager, acheter un billet sur la SNCF, ce qui correspond un petit peu à lutte contre l'isolement au final, parce que ils peuvent voyager, faire des démarches. Je leur ai aussi appris à envoyer des messages par Internet, des mails, les contacter en visio, enfin toutes des petites bases qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas. Et ce que j'ai bien aimé dans cette formation-là, c'est que chaque profil en fait était très différent. C'était pas les mêmes participants. On était à 6 participants. Donc chaque profil en fait était différent. Une personne avait besoin de ça, une autre personne avait besoin de ça. Donc c'était jamais la même chose, c'était assez varié et j'ai adoré le groupe parce qu'ils étaient tous attentionnés à avoir l'envie d'apprendre et c'était un plaisir de leur enseigner mon savoir-faire. On est venu te rendre visite, ils avaient l'air épanouis en tout cas. Le plaisir avait l'air d'être partagé. Quand j'ai vu les résultats sur les questionnaires de satisfaction. Il y a d'autres actions prévues de ce type-là? J'espère, j'aimerais bien. Donc c'est un appel à la salle là. C'est ça. C'est des volontaires pour constituer un nouveau groupe, il faut qu'ils viennent en mairie s'inscrire. Je sais que j'ai déjà 4 ou 5 inscrits, donc il en manque 3-4. Voilà. Voilà. La mairie vous est ouverte, il suffit de vous présenter, et puis on informera Antoine si vous désirez intégrer un groupe informatique, en tout cas la prochaine session d'un groupe informatique. Merci Antoine. Merci. Et nous allons terminer par Maxime Daché, qui est agent immobilier. Je ne vais pas dire de bêtises, de meilleurbien.com, c'est ça? Conseiller immobilier. Conseiller immobilier. J'ai pas la Alors, carte. je vais quand même le prévenir tout de suite, parce que les conseillers immobiliers parlent beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. Et surtout, tu n'es pas venu là pour vendre l'auditorium. D'accord? C'est simplement venu pour présenter ton activité. Alors, en tout cas, merci d'être là, Maxime. Alors, comment se porte le marché de l'immobilier là actuellement? Alors, le marché de l'immobilier actuellement, on est en crise. Depuis fin d'année dernière, c'est assez compliqué. Les banques ne prétendent pas forcément, j'espère qu'il n'y a pas de banquiers dans l'assistance.
mais les banques ne prêtent pas forcément, le taux d'usure a augmenté, mais les taux d'intérêt ont également augmenté, donc c'est assez compliqué. En ce début d'année, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Visiblement, le taux d'usure a augmenté, je crois qu'il est à 3,25 si je ne dis pas de bêtises, mais les taux d'intérêt ont également augmenté en ce début d'année. Visiblement, j'ai différents sons de cloche. Il paraît que les taux d'intérêt vont réduire, ce qui permettrait de dynamiser un petit peu plus le marché en ce début d'année. Sinon, je vais dire sur l'année dernière, moi je ne vais pas me plaindre au niveau de mon activité, à savoir que moi je ne cherche pas forcément un nombre de ventes conséquent, je cherche plus la satisfaction client. Quand je vois certains confrères ou consoeurs qui disent voilà j'ai fait autant de ventes, bon c'est très bien, tant mieux pour eux, mais moi je ne cherche pas forcément la quantité, je préfère la qualité. Non, sinon le marché, voilà, j'espère que ça va se décanter quand même en ce début d'année. Mais j'ai différents sons de cloche parce que les banquiers, il y en a qui me disent voilà, certaines enseignes, bon je ne vais pas les citer, mais ne vont pas octroyer de crédit jusque juin. Si c'est ça, ça va être compliqué. Mais il y a d'autres enseignes qui de toute façon octroieront des crédits et je vais dire des ventes, il y en aura toujours. Alors j'imagine que tu es à l'affût du marché marpantois aussi. Tu as une idée de la fourchette de prix des logements qui se vendent sur Marpan? Je vais dire, on est plus dans l'ancien. Sur Marpan, il y a très peu de logements récents. Le Pré-Fleury, par exemple, j'en ai vendu un cette année, donc c'est des logements assez récents. Mais on est plus dans l'ancien, donc je vais dire, on est plus, alors pardon de dire ça, mais on est dans une région quand même qui est sinistrée. Donc je vais dire, on n'est pas sur des fourchettes de prix comme sur Paris, etc., où là ça dépasse les prix par ici. Mais je vais dire après, fourchette de prix, on est vraiment pour les types de biens en investissement entre 30 000 euros par exemple, enfin ça peut être en dessous aussi, tout dépend vraiment le type de bien, jusque, je vais dire, il y a certains biens, on passe les 300 000, voire plus. Et tu es basé où sur Marpan? Alors Marpan, moi je suis à La Ruche, justement, depuis ça va faire un petit peu plus d'un an je crois. Donc j'ai souhaité, j'habite plus Marpan, mes parents y habitent encore, j'habitais 26 ans Marpan, donc je suis né à Marpan, à Maubeuge, mais j'ai toujours vécu Marpan. Et donc j'ai voulu prendre un bureau à Marpan, donc je le loue à la mairie. Donc comme ça j'apporte ma pierre à l'édifice un petit peu. Et puis comme je suis attaché aussi à la commune, et ça me permet d'être au cœur de la commune. Et donc vous serez voisins? On sera voisins, exactement. On boira le café ensemble. Il y a potentiellement dans la salle des acheteurs, mais aussi des vendeurs. Oui, tout à fait. Vous aurez quelques conseils à leur donner, mis à part d'appeler Maxime Cachet. Voilà, oui, j'allais y venir. Est-ce que tu as quelques conseils à donner aux éventuels acheteurs ou vendeurs? Alors, les conseils, moi je les donne volontiers parce qu'il faut savoir que, tout le monde le sait, les conseillers immobiliers ne travaillent pas trop. C'est ce qui se dit. Bon, moi je suis relativement beaucoup sur le terrain quand même. Vous avez la possibilité de me croiser régulièrement. Ça a été moins vrai en fin d'année parce que, comme je vous l'ai dit, le marché était un petit peu délicat. Donc j'ai plus réalisé des projets perso. J'ai vendu notamment ma propre maison et en ai acheté une nouvelle. Donc ça m'a pris du temps. Mais je m'efforce d'être tous les mois sur le secteur. Normalement, vous avez chacun d'entre vous un flyer dans la boîte aux lettres. Tous les mois, j'essaye en tout cas. Et pas que sur la commune de Marpan, sur les communes environnantes. Il faut savoir que je reste attaché à Marpan, Jaumont, Boussoir et Quigny. C'est plus mon secteur d'activité. Et après, sur recommandation, je vais un petit peu partout. Recommandation, c'est pareil. Si vous me recommandez et que je fais la vente, vous me recommandez à un ami, la famille qui vend un bien, je fais la vente, c'est 300 € en cas de vente par mes soins, minimum, qui vous sont octroyés au moment de l'acte authentique. Et des conseils, je vous dis, vous m'attrapez dans la rue, vous me demandez, vous me posez des questions et j'y répondrai volontiers. Et en tout cas, s'il y a des vendeurs, n'hésitez pas, j'ai des flyers là-bas au bout. Et s'il y a des acheteurs, n'hésitez pas non plus. Il y a ma page Facebook, Maxime Cachet Meilleur Bien. Merci Maxime, merci à tous les quatre, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis effectivement, plaisir de vous croiser au milieu de vos activités respectives. Voilà, se termine la 3e table ronde. Nous allons passer à l'acte 4 et je vais inviter à monter sur scène Madame Rafaela da Fonseca, Laure Desprier, conseillère déléguée à la culture, et Monsieur Jean-Marie Alain, maire de Marpan. Voilà, bonsoir Rafaela, enchanté, on s'est tout à l'heure fait rapidement connaissance dans le hall d'accueil. En fait, pourquoi nous avons souhaité inviter Rafaela da Fonseca, j'espère que je prononce bien, cet après-midi, c'est tout simplement, ça s'est fait un peu par hasard.
Lauriane Poulet, la sœur d'Antoine, qui est l'animatrice de la médiathèque, m'a fait part il y a quelques semaines de la parution de votre ouvrage et du succès qu'il rencontrait manifestement dans les librairies. Et elle me disait que vous auriez souhaité faire une dédicace à Marpand. J'ai dit bien volontiers. Par contre, si on fait une dédicace à la médiathèque, j'ai peur que ce soit très intimiste. Il faudrait peut-être profiter des vœux du maire pour présenter cet auteur à la population. Alors je me suis empressé de lire le livre, que j'ai lu en 2 jours. Ça se lit vraiment d'un trait, quasiment rapidement. C'est une belle histoire, un conte presque, que je vous invite à lire et que vous pourrez acheter au rez-de-chaussée si vous le souhaitez. Alors, Raffaella est agrégée de lettres classiques et professeure de littérature, et elle va peut-être nous expliquer maintenant, c'est un petit peu le contexte qui a fait que vous avez à un moment donné eu envie d'écrire cet ouvrage. Bonsoir. Cet ouvrage, effectivement, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans. Je vais peut-être un petit peu raconter l'histoire vite fait, oui. Non, on va pas spoiler. Alors en fait, ça se passe au début du premier confinement. Et donc on a le personnage principal, Léonore, qui écoute les conseils du président de la République, qui a engagé tout le monde à lire. Et donc elle ressort son bon vieux classique de Madame Bovary, elle recommence la lecture et s'endort. Et quand elle se réveille, elle se retrouve en Normandie au XIXe siècle et elle découvre qu'Emma Bovary est en fait sa cousine. Donc c'est un roman qui confronte ces deux époques, le XIXe siècle et notre époque actuelle, l'ancien monde et le nôtre. C'est aussi une histoire d'amitié entre 2 femmes. Et surtout, c'est un roman sans prétention qui veut avant tout offrir quelques heures de joyeuse lecture. Voilà. Et avec de l'humour également, il faut le souligner, parce qu'il y a des passages que j'ai trouvés assez croustillants, puisqu'en fait, vous réinventez les personnages de Flaubert au travers de ce livre, et notamment la description, là j'ai trouvé votre plume très brillante, alerte, vive et même quelquefois tranchante, quand vous dressez le portrait de Charles, le pauvre médecin et mari d'Emma, page 29. Voilà ce qu'écrit Raffaella. On ne peut pas dire qu'il était laid, non. Comme dirait ma mère, il est de ceux dont on ne dit rien, ni beau, ni moche, l'éternel figurant. À le regarder de plus près, on comprenait pourquoi Flaubert avait mis du charal en lui. Regard bovin aussi inexpressif que l'œil d'une truite, paupières tombantes, fatigué, sans doute d'avoir dû retenir depuis trop longtemps le poids de la bêtise. Alors là, je suppose que le Covid commençait à peser et que vous n'étiez pas décidé à lui faire de cadeaux à Charles. Alors, Rodolphe, l'amant d'Emma, dans le livre, Léonore, c'est vous en fait Léonore, qui plongez dans cet univers. Vous l'avez tout de suite conseillé, invité à ne pas suivre cet amant que vous avez qualifié d'allumeur de chemin, allumeur de grand chemin, comme il y a des bandits de grand chemin. Et Rodolphe, voilà comment vous le décrivez, c'est comme la peste du temps de Montaigne. Si j'avais dû l'ajouter à mes contacts dans le répertoire de mon téléphone, je me serais juste contenté d'une série de smileys. Le petit bonhomme vert tout près de dégobiller. La moitié des grenouilles est en voie de disparition, paraît-il, si l'on pouvait éventuellement nous débarrasser de certains crapauds. Voilà. C'est un petit peu le ton de ce livre. Vous voyez, on ne s'ennuie pas. Tous les personnages de Flaubert, on les retrouve. Ils sont réinventés. Mais après tout, Flaubert n'avait-il pas lui-même réinventé des personnages, puisque Emma est en fait est un personnage qui est inspiré du réel. C'est une certaine Delphine de la Mare, jeune femme qui avait de nombreux amants, qui était criblée de dettes et qui s'est suicidée quelques années plus tard, mais qui a inspiré le fameux roman de Flaubert. D'ailleurs, Flaubert qui disait sur son lit de mort, il avait pris conscience que Emma Bovary aurait plus de notoriété que lui. La preuve, c'est que votre livre en parle. Et Flaubert disait sur son lit de mort, là je vais être poli parce qu'il y a des enfants dans la salle, cette paix de Bovary va vivre et je vais mourir comme un chien. Vous voyez, donc votre livre confirme les craintes de Flaubert. Alors Laure, tu as peut-être une ou deux questions à poser à Raffaella ? Moi je voulais juste dire, désolée, je ne l'ai pas encore lu parce que
Il est en rupture, tellement Rafaela rencontre beaucoup de succès. Donc là, je vais m'empresser d'aller l'acheter tout à l'heure. Et puis ma question, c'était de savoir, est-ce que tu as d'autres projets? Et tu m'avais parlé, quand on s'était rencontrés, de ton premier roman. Est-ce qu'on aura la chance de pouvoir le lire sous format papier? Alors oui, en fait, le premier roman, je l'avais auto-publié assez brièvement en 2019, juste quelques semaines dans un cercle vraiment amical et familial. Et en fait, le premier roman raconte l'histoire de Léonore dans la vraie vie, au XXIe siècle. Donc je l'ai beaucoup retravaillé ces dernières semaines, et là, je suis en contact avec 2 maisons d'édition, donc j'attends de bonnes nouvelles. Et j'ai commencé à écrire la suite de celui-ci parce que je me suis rendu compte que je n'en avais fini ni avec Léonore et ni avec Emma, donc elles reviendront dans le 3e tome. Merci Rafaela. Alors vous êtes d'origine portugaise et on fait d'ailleurs des allers-retours dans le temps dans ce roman, mais on a aussi des allers-retours dans l'espace, la Normandie d'un côté, le Portugal de l'autre. Alors il y a un terme que vous utilisez, c'est celui de saute, je ne sais pas si je prononce bien, saudade. Saudade, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le sens de ce terme qui est difficilement traductible en français? Oui, alors en fait, la saudade, c'est un mot portugais qui est intraduisible. C'est une sorte de mélancolie, de nostalgie, mais qui serait heureuse. Et donc on n'a pas d'équivalent en fait, dans aucune langue. Donc voilà, j'ai essayé de définir un petit peu le mot dans l'une des pages du roman. Oui, très bien. C'est ce que je m'étais noté d'ailleurs, une nostalgie un peu rose, le passé heureux qui ne veut pas devenir souvenir. Je crois que c'est vous qui l'écrivez ici. Une fenêtre ouverte sur des heures qui furent joyeuses. Voilà. C'est une belle image d'ailleurs pour clore cette séance qui est presque terminée. Je voulais vous remercier ainsi que la librairie Vauban qui est votre partenaire et qui va vous accompagner en bas pour la séance de dédicace. En tout cas, je vous invite vraiment tous à lire ce livre ou à l'offrir, ou à le lire et puis l'offrir après, le faire circuler. C'est un livre qui se lit rapidement, qui est tout à fait plaisant et on replonge dans l'univers de Flaubert d'une manière tout à fait amusante. Voilà, merci à vous d'avoir été présente cet après-midi. Je pense que Bruno va reprendre la parole quelques secondes pour présenter la séquence suivante. Avant le 6e et dernier acte qui va vous réunir au rez-de-chaussée de notre salle des fêtes, nous allons maintenant accueillir Cindy Van Clenbury, qui, dans le cadre de sa formation de directrice de centre de loisirs, a travaillé plusieurs mois à Marpan, notamment sur le sujet portant sur la culture réunionnaise. Aidée par Ludivine Buxas, marpantoise d'origine de la Réunion, pour les fêtes de fin d'année, Cindy a organisé un goûter réunionnais agrémenté de quelques danses. Cindy nous propose un échantillon de ce folklore ultramarin. Merci d'accueillir Cindy.
vous allez vous présenter les Vaïnées marpantoises. Tu t'appelles? Cyrine, Lizzie, Émilie, Léna. Sans oublier Cindy et Ludivine. Pour la conclusion, la presque conclusion, puisque l'acte 6 se jouera un peu plus bas, j'appelle Jean-Marie Alain, maire de Marpan. Merci. Encore merci Cindy, notre animatrice, qui est aussi, je le signale au passage, professeure de rugby. Voilà, je ne ferai pas de discours, hein. On a convenu d'une autre formule, vous l'avez remarqué. On a voulu plus animée, plus vivante, montrant aussi que les vœux du maire, ça pourrait être un événement culturel. On l'a vu avec la danse, le théâtre et la littérature avec Raphaël, dont je signale d'ailleurs que le livre, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, est à vendre 13 €, d'un prix donc très abordable. Je salue Mme Froment-d'Anjou de la communauté d'Aglo qui est là-bas, qui a bien voulu nous rendre visite. Voilà donc le bilan, de toute façon, ça ne sert à rien de passer une heure sur le bilan parce que vous l'avez vu au niveau de la rétrospective, vous l'avez dans le cadre du Marpignot, des pages Facebook, des différentes rétrospectives vidéo. Quant au projet, l'expérience me laisse penser qu'il n'est pas bon d'en parler trop tôt. Parce que souvent, ça suscite de l'impatience, les projets sont modifiés, il peut y avoir du retard. Donc il faut être très prudent, on peut les évoquer sans forcément s'y attarder, surtout s'ils ne sont pas matures. Je ne ferai donc référence aujourd'hui qu'à quelques dossiers bien finalisés. Celui de la plage verte, dont vous avez entendu parler et qui sera opérationnel fin août 2023. L'appel d'offres est en cours, donc l'appel auprès des entreprises. L'acquisition de matériel aura lieu au printemps et les travaux à la fin du bail que nous avons avec le club nautique, c'est-à-dire début septembre 2023. Le projet des 72 logements rue Albert Camus, alors ce projet est en train de prendre du retard, ça n'est pas de notre faute, tout simplement parce que la direction régionale des affaires culturelles a demandé une étude archéologie préventive, donc qui sera faite par l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, pour voir s'il y aurait éventuellement des fouilles à faire. Ils vont d'abord faire des sondages. On verra, j'espère que ça ne traduira pas par des fouilles, parce que les entreprises qui sont pressenties par le groupe Édouard Denis pour faire les travaux, aujourd'hui ont établi des prix, mais si ça prenait trop de temps, bien entendu, ces prix seraient revus à la hausse et ça pourrait remettre en cause l'équilibre de l'opération. J'essaie d'ailleurs de mobiliser les services de l'État là-dessus, notamment la sous-préfecture, pour faire en sorte de ne pas perdre trop de temps. Projet d'extension de la maternelle, ça devrait se faire au mois de juillet, donc pendant les vacances scolaires. Les anciens appartements des instituteurs qui sont attenants à l'école maternelle nous permettront à l'étage de dédoubler la classe des grandes sections. Donc c'est un budget qui est suivi par Pascal Delplanche qui a fait tous les plans, que je remercie. C'est un projet à 55 000 € hors taxe sur lequel nous avons sollicité 80% de subvention. Rue Marceau et rue Camus, les travaux sont programmés par la communauté d'agglomération. Donc la rue Marceau, c'est le haut de la rue Marceau, ce qu'on appelle la patte d'oie, l'embranchement qui va vers les 14 hectares et d'un autre côté vers le Céru. Le City-Stade, projet suivi par Mélanie, a pris du retard, là aussi lié à la crise et au contexte international. Les matériaux n'étaient pas disponibles. Et donc là, cette fois, c'est arrivé. Les travaux vont pouvoir reprendre. Et puis le dernier projet, c'est celui du moulin. Il y en a deux encore. Il y en a un, c'est le CCAS, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite. Mais le moulin, donc la commune va pouvoir entreprendre la réparation des ailes du moulin. Vous savez que le moulin avait été endommagé, donc on peut cette fois intervenir sur la réparation. Par contre, on souhaitait mettre l'impulseur électrique dans la foulée ou en même temps pour pouvoir utiliser les ailes, même quand il n'y a pas de vent. Le problème, c'est que le délai de livraison aujourd'hui des pièces est de 280 jours. Là aussi, c'est lié au contexte international. Donc j'ai envoyé un courrier à l'AGLO et à la sous-préfecture pour expliquer un petit peu le retard qui se passait, puisque nous avions mis un fonds de concours de la communauté d'AGLO sur ce projet et une subvention des services de l'État.
Le dernier projet, c'est un projet qui est porté par le Centre communal d'action sociale, le CCAS, et qui consistera à construire en direct 2 logements rue de l'Énergie sur une parcelle que nous avons rachetée à Promocil avec les fameux fonds de M. Van Open, du LEG Van Open. Ce sont des fonds que nous ne pouvons pas utiliser. On pourrait se dire pourquoi vous allez aller faire des logements et ne pas plutôt faire des aides aux familles en difficulté. Il faut savoir que le LEG, il vient en recette d'investissement et nous ne pouvons pas les dépenser en dépenses de fonctionnement. Nous ne pouvons le dépenser qu'en dépenses d'investissement. Donc en faisant des logements, c'est une dépense d'investissement, ça permettra de générer des loyers qui, elles, sont des recettes de fonctionnement, et les recettes de fonctionnement, on peut effectivement là les utiliser ensuite dans le cadre des aides alimentaires ou autres, des prêts d'honneur qui sont faits par le CCAS. Voilà, il ne faut pas oublier de dire que les membres du conseil municipal, par ailleurs avec l'ensemble des agents municipaux, quand je dis les membres du conseil, c'est dans son intégralité, seront toujours aux côtés des initiatives associatives ou privées qui apporteront un plus à la commune, comme l'installation à partir de la semaine dernière, vendredi dernier, d'un food truck juste en face de la mairie qui viendra chaque vendredi soir. Le truck du fou, ça s'appelle, monsieur et madame Leclerc, ou la réouverture très prochaine de la brasserie chez Jérém, qui se trouve elle aussi en face de la mairie. La nouvelle année, c'est bien entendu le moment des vœux. Et ceux que je vous adresse ainsi qu'à vos proches sont ceux de santé et de bonheur, dans un monde plus chaleureux et plus sobre. Mais je souhaiterais compléter ces vœux par 3 vœux particuliers. Un pour l'international, celui de la fin de l'agression russe contre l'Ukraine, afin que tous les Ukrainiens puissent retrouver la paix et pour les exilés retourner dans leur pays. Un second vœu pour le territoire sombrien, celui que nos déchets recyclables en 2023, mais aussi au-delà, continuent à être triés localement, et ceci au nom de l'emploi local, de l'environnement et de la bonne gestion de l'argent public. Enfin, je formulerai un 3e vœu, après que la commune ait accompagné il y a quelques jours, dans la stupeur et le chagrin, la famille du petit Elio, eh bien le vœu que ses parents et ses proches trouvent la force de surmonter cette épreuve. Même si la blessure ne guérit jamais, la douleur peut être apaisée par le soutien et l'accompagnement de la communauté villageoise pour aider les parents à regarder et à garder la force de regarder vers l'avenir. Les Marpentoises et les Marpentois, je n'en ai aucun doute, ils prendront toute leur part, comme ils l'ont montré avec leur rassemblement dans le cadre de la Marche Blanche qui a réuni plus de 700 personnes. Et je salue Karine, la grand-mère, qui est ici présente avec nous, et agent communal, comme vous le savez, puisqu'elle est responsable du CCAS. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire pour terminer cette séance avec une certaine solennité et vous inviter à nous retrouver, pour ceux qui ont encore un peu de temps, au rez-de-chaussée pour discuter quelques instants. Encore merci à vous toutes et à vous tous.